victoire qui fait du bien, celle-là. Puis une période charnière, vous allez avoir un week-end de repos, un calendrier qui vous est sur le papier, disons, plus favorable avec le déplacement à Vienne, la réception de Tarbes. C'était ce match-là qui pouvait vous faire basculer peut-être définitivement vers le haut. Et en plus avec un bonus offensif, que rêver de mieux ce soir? Ouais, c'est une belle soirée. Bien sûr qu'avant le match, on aurait signé pour et déjà gagner et bien sûr avec une victoire bonifiée. Le bon côté, c'est que au-delà de l'aspect comptable, j'ai retrouvé mon équipe qui a joué au rugby. J'ai retrouvé mon équipe qui a un bel état d'esprit parce que même sur la fin, défensivement, on n'a rien lâché pour garder ce bonus offensif. Et c'est aussi la satisfaction du soir. Alors, on a senti une équipe carcassonnaise un peu différente d'habituellement. On est une équipe qui est arrivée conquérante, qui a beaucoup osé en première mi-temps, ce qu'on ne voyait pas depuis le début de saison, ou trop peu, et ça vous a réussi. Il y a eu une première mi-temps qui a été relativement aboutie, le second un peu moins, c'était un peu plus décousu. Tu as une explication dans ça? Oui, l'explication c'est que je fais que dire aux joueurs à perdre des matchs autant qu'on se régale, enfin que vous jouez au rugby. Et si les joueurs, si les équipes d'en face sont meilleures que nous, au moins on aura un peu joué au rugby. J'avais l'impression que depuis quelques temps, on n'était pas trop dans ce sens-là. J'avais aussi l'impression qu'on jouait avec beaucoup de crainte, on était assez approximatif. Et ce soir, enfin en tout cas tout au long de la semaine, je leur ai dit c'est le match ou jamais parce que si on le perd, on risque de sortir du top 6 avec peut-être des incidences sur une qualif. Et ce soir, je voulais surtout pas qu'on ait de regrets. Voilà, c'est que si on perdait, je pense que la saison était presque terminée et j'avais juste envie qu'on lâche les chevaux et qu'on. Je pense qu'il faut qu'on joue ce rugby-là pour aller de l'avant. Voilà. On a vu des trois quarts aujourd'hui qui ont été beaucoup plus tranchants qu'habituellement. Ça doit te satisfaire, toi, parce que tu dois être crispé quand sur le banc depuis le début de la saison. Bon, mais je suis toujours crispé, moi. Non, oui, bien sûr, je suis tendu, je suis sanguin, j'ai tous les défauts, mais je suis. Comme ta femme. Ouais, mais je suis surtout content parce que voilà, on a joué au rugby, il faut se faire des passes. Je dis pas se faire des passes, c'est pas se faire des sautés, hein. C'est se faire des petites passes. On a franchi, on a fait des petites passes courtes, on a alterné, on a joué au pied. Voilà, et encore, j'ai l'impression qu'on aurait pu faire encore un petit peu plus à un moment. Parce que finalement, on marque cette dernière essai, mais on peut ne pas le marquer. Et puis, on a 3 minutes ou 4 minutes de défense où là aussi, c'est pareil, on ne gère pas une sortie de camp, où on aurait sorti le ballon en touche sur un jeu au pied qu'on n'a pas eu. Voilà, donc il y a encore des choses à travailler, mais tant mieux, on est encore qu'au mois de mars. On a eu beaucoup d'intentions ce soir, beaucoup de jeux. Le jeu demande faute. C'est le salut passe par le jeu. Et ce soir, c'est le jeu qui nous a permis de l'emporter. Bah, je suis un manager ou un entraîneur qui prône le jeu. Et comme je vous dis, le jeu, c'est pas que les passes sautées, les passes à l'aile et le ballon à l'aile. Je veux que les joueurs jouent au rugby. Je veux que les joueurs s'amusent sur un terrain. Et s'amuser, c'est aussi mettre un beau caramel. C'est faire une petite passe, c'est alterner, c'est jouer au pied. Et depuis un moment, je leur dis. Mais on était dans une situation un petit peu de crainte, hein, de doute. Et aujourd'hui, bah, tant mieux, on s'est lâché. Ça donne une victoire bonifiée. J'espère que ça permettra à tout le monde de comprendre que si on joue ce jeu-là, on en perdra des matchs sûrement. Mais au moins, moi je fais que voir des sourires depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est sûr, tout le monde est content ce soir, mais je ne suis pas sûr qu'on en perde. On en perdra, mais au moins qu'on joue au rugby, quoi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les joueurs se sont régalés. Est-ce que ça peut être un match déclic pour la fin de saison? On parle d'un second championnat qui va démarrer dans un mois et demi. Est-ce que ce style de match, avec éventuellement la série qui arrive derrière, avec un calendrier, je le répète, un peu plus favorable, ça peut être quelque chose qui vous permette de basculer définitivement vers les favoris de ce top 6 et des phases finales? Bah, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a battu une équipe qui était derrière nous et qui était venue pour essayer de nous contrer et de venir chercher aussi une place dans le top 6. Donc ça veut dire qu'on a fait une belle partie contre un vrai concurrent direct. Et moi je lève le chapeau à cette équipe de Périgueux qui a jusqu'au bout, qui nous a donné des frissons jusqu'à la 80e pour qu'on ne prenne pas cet essai.
Et je ne sais pas si ça va nous amener à penser à des bons moments, mais parce que je ne vais pas faire le gâche-fête, mais on a 3 blessés importants. C'est le point noir de la soirée. Et d'un week-end à l'autre, il y a beaucoup de variations. Voilà, aujourd'hui, on va se satisfaire de ça. On a une semaine off derrière. On a un déplacement à Vienne, mais attention, je le dis souvent, moi, depuis le début de saison, ce sport, il demande beaucoup trop d'humilité pour qu'on s'enflamme. Maintenant, il est certain que la victoire, en plus bonifiée, nous permet peut-être de songer à des phases finales, oui, bien sûr. Tu parlais de blessés, qui sont-ils? Pierre Aguillon? Pierre Aguillon qui s'est luxé l'épaule et je pense que c'est plutôt pas très bon. Gary Graham qui s'est, je pense, fait très mal au genou. J'attends le diagnostic, mais je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Gaëtan Pichon qui s'est pété le nez. Voilà, donc bon, le nez c'est pas très grave, on a tous un nez tordu au rugby. Mais les 2 premiers, c'est plutôt emmerdant. Et notamment, je pense à Pierre voilà, qui joue sa 350e partie. Voilà, c'est pas des bonnes nouvelles. C'est les mauvaises nouvelles de la soirée, mais on fait un sport qui cogne et qui laisse des fois des guerriers un petit peu sur le carreau. Voilà, c'est le mauvais côté de la soirée. Voilà. Mais j'ai pas envie non plus de faire le gâche-fête, on est satisfait. Moi je suis aujourd'hui très satisfait de la victoire des 5 points. Et puis il y avait longtemps que j'avais pas vu beaucoup de sourires. Et j'aime beaucoup les sourires. Jean-Marc, de l'année civile, c'est le meilleur match sur le contenu. Il y a 5 points. Ah ben, alors sur l'année civile, c'est plus que le meilleur match parce que on avait gagné juste contre Bourgoin. Donc oui, c'est le meilleur match qu'on ait fait. Victoire bonifiée, comme je le dis, contre une équipe de Périgueux qui était venue chercher sûrement autre chose. Oui, nous aujourd'hui on a fait un bon match. J'ai beaucoup aimé notre entame de match où on a produit du jeu, on a déplacé le ballon, et puis on marque 3 essais à 0. Donc oui. Le paradoxe de cette rencontre, c'est que quand même vous avez aéré, il y a 3 essais d'avant. Ouais, exactement. Mais c'est le rugby, c'est de l'accordéon. C'est-à-dire que tu écartes pour resserrer et tu resserres pour écarter. C'est le tableau d'affichage. Non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est un peu le paradoxe. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la capacité à marquer ces 3 essais contre une équipe de Périgueux qui était juste derrière nous. Ouais. Mais il y a quand même un truc, je crois que c'est la première fois que vous mettez une équipe à 0 points. Je sais pas, les Peut-être, statistiques ouais. en tête. Je ne suis pas un fan des stats, mais je vois tout le monde qui dit oui, donc j'ai dit oui comme tout le monde. J'ai pas mis pas de chien ce soir. Face à un concurrent, un voisin direct, ils ont pris quand même un 4 essais face à Périgueux. Et on a pris le bonus. Ouais. Non, on est content. Ouais, on est content, oui, bien sûr. On est satisfait. Et puis, ça donne beaucoup de morale à tout le monde. On avait besoin de faire un bon match. On avait besoin de se retrouver aussi dans notre jeu. Et aujourd'hui, on a un petit peu trouvé tout ça. Donc, c'est plutôt très bien. C'est une belle soirée, mis à part les blessés, comme je vous ai dit auparavant. Ah oui, les blessés, oui. Et ça implique, bon, c'est vrai que c'est des postes clés, des jokers médicaux. Oui, les filles. Je ne sais pas si je peux répondre. Non, on va essayer de faire avec les joueurs qu'on a en interne, mais on a des bons joueurs, donc il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, cette victoire elle va resserrer tout le monde, ça c'est bien. Est-ce que ce soir, le jeu que tu as vu, c'est le type de jeu que tu as envie de mettre en place à Carcassonne? Oui, ça prouve qu'on n'y est pas très loin d'y arriver. Et oui, j'ai envie surtout que... je fais partie des entraîneurs ou des managers qui aiment jouer au rugby, mais je me suis régalé de voir les jeux avant, hein, c'est pas que les jeux 3/4, mais j'aime beaucoup l'alternance qu'il y a eu ce soir, dans le jeu au pied, dans ce jeu pénétrant, dans ce jeu court, dans ce jeu de passe, dans cette agressivité défensive sur la fin de match. On a gratté de ballon, ça tombe bien Keyan, c'est lui qui en est l'auteur. Donc voilà, c'est ce rugby-là, complet, que je prône et que je suis content quand mes joueurs le mettent en place. Parce que je suis content pour moi,
C'est-à-dire que le boulot est plutôt bien entendu, mais c'est surtout pour eux. Parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, contre une équipe de haut de tableau, on a une victoire bonifiée.